Voyager pour créer des ponts. Je suis content que beaucoup de personnes voyagent parce que le fait que tu puisses aller au Bénin et comprendre des Béninois, moi, aller dans tel pays, ça crée des ponts culturels, des ressemblances entre les peuples et automatiquement, ça brise les clichés de ce que j'avais. Oh, vous là, vous êtes des voleurs, vous êtes des inconscients. Vraiment plein de, Ouais, c'est vrai, voilà, les clichés. de clichés. Ce rêve de l'unité africaine, ça doit se faire d'abord culturellement parlant. On doit se réconcilier culturellement parlant. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le tourisme, même au-delà de la valeur monétaire que ça apporte, Ouais. c'est-à-dire de l'aspect business, le fait déjà de voyager, les gens viennent chez nous, qu'on aille aussi dans d'autres pays d'Afrique, ça permet de créer aussi un levier identitaire et culturel. Totalement. On est africain avant d'être nigérien, avant d'être ivoirien. Et donc, cette identité-là, même qui est proche, propre à notre âme, notre culture, là, doit prévaloir sur le reste. Quelle est l'une des barrières, l'un des plus gros challenges du tourisme? Qu'est-ce qui empêche les gens de voyager, de se connecter? Le coût. Le coût du billet d'avion. Si tu m'empêches, c'est comme des chaînes, si tu m'empêches de connaître le Burkinabé aujourd'hui, mais le Mali avec qui nos relations sont un peu compliquées, les Maliens. Si tu m'empêches d'aller au Mali parce que les billets sont chers, je ne vais pas découvrir que les Maliens, c'est un peuple ancré dans sa culture, riche, ouvert, paisible, tolérant, aimant. Si tu ne permets pas à des Maliens de venir en Côte d'Ivoire, tu ne verras pas que l'humour ivoirien est vraiment un humour, c'est pas de l'injuste, c'est pas de l'arrogance. La culture ivoirienne est plus belle que ce qu'on dit de nous là-bas. Et donc tu nous réconcilies si c'était facile. Ouais, c'est vrai. Alors tu ne peux pas nous monter l'un contre l'autre.